pendant ces 2 semaines au lycée Pierre Loti, j'ai rencontré toutes les classes du CP au CM2. Et nous avons travaillé sur différents projets qui allaient de déjà la découverte de mon métier et de comment on fait un livre. Et puis ensuite du travail, par exemple de carnet de voyage, d'illustration poétique, d'écriture d'un conte, voilà. Pour chaque classe, il y avait son projet. Alors, ces ateliers, j'aime beaucoup les faire parce que justement, ça fait, ça fait toucher concrètement aux enfants ce que c'est de faire un livre. Les livres, c'est des objets quand même familiers qui croisent beaucoup à l'école. Et puis, c'est génial, je pense, pour eux de comprendre que derrière, il y a des gens dont c'est le métier de les fabriquer, qu'ils ne le font pas tout bien du premier coup, mais qu'on travaille beaucoup pour le faire, qu'on se trompe, qu'on change d'avis, qu'on revient en arrière, qu'on fait de notre mieux pour qu'au final, le livre soit le plus réussi possible pour eux. Et du coup, j'espère, moi c'est pour ça que j'aime ça, c'est que ça leur fait toucher du doigt un peu ce que c'est que ce métier et peut-être ça ouvre aussi des perspectives. Donc ça c'est pour le côté livre. Après pour l'aspect plus carnet de voyage, parce qu'il y avait aussi un projet plus carnet de voyage, là c'est un peu apprendre à regarder son environnement différemment, apprendre à voir des choses. On va passer devant tous les jours sans les remarquer, mais ce jour-là, parce qu'on fait du carnet de voyage, on va regarder le quotidien différemment, on va remarquer des choses, on va essayer de les retranscrire pour garder ce souvenir, puis le transmettre. Et puis ça aide, là pour le coup c'est comme le livre, ça aide à construire un projet, en fait, à anticiper ce qu'on veut garder, ce qu'on veut mettre en avant, et puis construire aussi un récit. Parce que le carnet, finalement, comme un texte, c'est un récit, donc le récit d'un voyage qu'on a fait soi-même. Et voilà, donc tout ça, c'est des tas de savoirs en fait qui vont se rencontrer, se marier, un peu sans qu'ils s'en rendent compte en fait. Parce qu'on va être aussi dans le plaisir de la découverte, le plaisir de faire quelque chose de beau. Voilà. Alors, le projet peut-être le plus abouti, on va dire, dans tout ce qu'on a fait, je pense que c'est le projet des CM1, qui était de construire une histoire de A à Z et de le mener en fait à 4 classes en relais, ce qui n'est pas du tout évident. Déjà écrire à plusieurs dans la même classe, c'est toujours compliqué. Et, voilà, on y arrive, hein, mais c'est vraiment un travail de se répartir les choses. Et là, en plus, à 4 classes, en se passant le relais, voilà, c'est tout un travail de construction, mais je pense que j'ai réussi à leur faire toucher du doigt justement qu'au début, c'est pas de l'écriture du tout, c'est vraiment de la construction mentale. Et puis, il faut mettre des balises et construire quelque chose de cohérent, revenir en arrière. Si jamais on voit que du coup, la fin qu'on a trouvée change le début auquel on avait pensé au début. Donc, voilà, c'est tout un jeu de construction et après seulement on passe à l'écriture et après à l'illustration. Et donc là je pense qu'ils ont construit une histoire qui est vraiment sympa. Ils ont plein d'idées pour l'illustrer, ils se sont bien passé le relais. Voilà, bon après il reste encore du travail pour eux et pour les maîtresses. Mais moi j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Alors, par exemple, pour ce projet-là, ce qui est génial, c'est que c'est une visite d'Istanbul. Donc forcément, moi, je viens aussi comme une sorte de candide en disant faites-moi découvrir. Et c'est la même chose pour ceux qui ont fait le projet carnet de voyage, donc c'est les CE2. C'est le même bonheur parce que moi, je me retrouve aussi dans la position d'apprendre des choses d'eux, puisqu'ils vont me faire visiter leur ville. Et donc voilà, c'est un échange en fait. Ils vont m'expliquer, mais si, parce que cet endroit-là, il se passe ça. Et puis, donc moi je pose plein de questions, mais alors la mosquée bleue, est-ce qu'on peut trouver une porte pour mettre la lettre? Enfin voilà, et du coup, c'est un échange, donc c'est sympa. Je vais ajouter un énorme merci à toute l'équipe du lycée Pierre Loti. J'ai été bichonnée, bien reçue par tout le monde. Donc, voilà, j'ai vraiment pris plaisir sur 2 semaines. Alors les élèves,
bravo déjà. Merci pour l'accueil, bravo et continuez bien. Et j'espère qu'ils auront la satisfaction justement d'avoir le résultat final et d'être fiers de ce qu'ils ont fait parce qu'ils peuvent vraiment être fiers. On a fait des carnets de voyage et normalement ma classe maintenant est en train de les finir. Et dans les carnets, on a mis ce qu'on a vu dans la sortie. Et dans la sortie, on s'est baladé partout. Et le but de la sortie, c'était pour reconnaître le quartier. J'ai aimé toute la balade. J'ai aimé prendre des photos. Et j'ai aimé voir la mer. En fait, nous, pour la Passe-le-Garde, par exemple, on a fait en fait un petit peu... on a mis des trucs brillants. Et aussi, pour le carnet de voyage, nous, on essaye de représenter plutôt Istanbul. Enfin, Beyoğlu. On a fait des carnets de voyage d'accordéon. Pour moi, moi j'ai aimé beaucoup parce que les carnets normaux, on les peut utiliser que d'une façon, mais le carnet de voyage, on peut l'utiliser de deux parties, devant et derrière. C'est pour ça c'était pratique et on pouvait mettre plein de choses dedans.